Bonjour à toi. Tu te rappelles de l'histoire de Billy? Il a été voir sa grand-mère. Il a avoué son forfait. Inutile de te dire qu'il a accompagné cela de la promesse de ne plus recommencer. C'est la condition sine qua non. Sinon, ce n'est pas la peine. Nous lirons aujourd'hui dans le livre de Jean 8, versets 1 à 4. Imagine que tu as une entreprise, tu as une employée qui a dérobé 200 euros. Tu la prends la main dans le sac, preuve à l'appui. Bon, écoutez, je vais vous dire, madame, pardon, ou monsieur, pardon, je regrette, j'ai des problèmes financiers, je n'aurais pas dû faire ça, je regrette, je vous demande pardon. Que fais-tu? Tu pardonnes, et que dis-tu? Alors, alors, logiquement, tu lui dis, écoutez, si je vous reprends, je vous licencie. C'est ça ou c'est pas ça? Tu as fait grâce, mais attends, tu prends un bonbon quand même. Alors, que ça fait grâce, la personne vole, et puis grâce sur grâce. Arrêtez. À un moment, il faut rester tranquille. Laisse-moi te raconter l'histoire d'un petit garçon très rapidement. C'est un récit euh, que j'ai raconté. Il y a une dame qui raconte cela aux gens et les gens sont fans. Le petit garçon, sa mère étant décédée, son père l'a élevé. Il a une dizaine d'années. Et le père faisait des confitures de prunes de citerre. Il n'avait pas beaucoup de moyens pour acheter des confiseries, donc les prunes, il les prenait mûres, il les épluchait et il les mettait dans des bocaux en verre. Donc à travers le bocal, on voyait la prune là avec la petite couleur et puis le sirop. Waouh, c'était bon. Et tu sais, quand tu es petit, lorsque tu as commencé à manger une prune, tu as envie de manger une deuxième, une troisième, etc. Mais c'était le dessert. Un jour, le père n'étant pas présent, un petit garçon qu'on appellera, comment on va l'appeler? On va l'appeler Félicien. D'accord. Félicien a été, il a pris une prune, il l'a mangé. C'était bon, aïe, aïe, aïe. Il en a pris une deuxième. Il a dit, non, papa va voir ça. Au dessert, le père va prendre le bocal et les papas ne sont pas imbéciles. Hein. Il réalise qu'il manque deux prunes. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, papa, dit l'enfant Félicien. Ah, papa, le diable est entré en moi et puis il m'a poussé à aller prendre les deux prunes. J'ai mangé, papa. Je demande pardon. Le diable qui m'a fait faire ça, papa. Je ne voulais pas, mais le diable est entré en moi. Je te pardonne, mon fils. Mais il ne faut pas recommencer, c'est pas bien. Oui, papa, je te promets. Une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, tandis que son père approchait de la maison. Papa, viens vite. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, il est revenu. Qui? Le diable, il est entré en moi. J'ai mangé les prunes. Papa dit, il est venu, il est entré en toi. Oui. Papa dit, ne t'en fais pas. Aujourd'hui, on va le chasser. Oui, papa. Ah, je suis content. Allons dans la chambre. Ils ont été dans la chambre. Le père a fermé la porte à clé. Et l'enfant dit, papa, qu'est-ce que tu fais? Mais écoute, c'est pour chasser le diable. D'accord, papa. Mais pourquoi tu fermes la porte à clé? Tu comprendras, ne t'en fais pas, mon fils. Il a mis la clé dans sa poche. Il a dégrafé sa ceinture. Papa, qu'est-ce que tu fais là, papa? Papa! Attends, mon fils, attends. Il a enlevé la ceinture. Il l'a mise en deux. Et puis il a dit, Seigneur, aujourd'hui, je vais chasser le diable qui est entré dans mon fils. Merci de le faire voler. Et un premier coup de ceinture est parti. Oui, aïe, papa, il est parti. Il dit non, il n'est pas parti. Attends. C'est moi qui te dirai quand il partira. Pa. Et tu sais quoi? Le diable est parti, il n'est plus jamais revenu.
Ce garçon abusait de son père, la grâce. Est-ce ton cas? Quand tu fais ce qui est mal, il te faut reconnaître, arrêter, finir, ne pas recommencer. C'est ça la grâce. Lisons dans Jean 8, versets 1 à 4. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Waouh! Toi qui m'écoutes en ce matin, il n'y a que deux catégories. Être dans le rôle de la femme ou de ceux qui ont surpris la femme. Où te trouves-tu? Note avec moi qu'ils ont surpris la femme dans quelles conditions? En flagrant délit. Ça veut dire quoi? Flagrant délit, on te prend sur le fait. On n'a pas dit qu'elle prenait du plaisir seule. Hein? Non. Ils étaient deux. Et pourquoi a-t-on amené qu'une seule personne? L'objectif était de détruire Jésus. On utilisa cette femme comme un appât. Pourquoi? Je t'expliquerai demain. D'accord? Si Dieu nous prête vie. Ok? Quand je dis demain, tu as compris. Bon. Toi qui m'écoutes ce matin, fais-tu partie des personnes qui cherchent à faire condamner d'autres? Fais-tu partie des personnes qui racontent les erreurs, les péchés des autres? Es-tu meilleur que celui qui a conduit son véhicule au-delà de 60? Il enfreint la loi. Celui qui se gare sur un côté interdit, il enfreint la loi. Celui qui s'approche d'un panneau de stop et ne voit aucun véhicule, ne marque pas l'arrêt, il a violé la loi. Es-tu certain ou certain que tu es meilleur que cette malheureuse qui, sans source de revenus, s'est laissée happer par la voie de la facilité, qui a utilisé les armes qui, selon elle, étaient les bonnes? Est-ce ainsi qu'agit un enfant de Dieu? Quel est ton devoir à l'endroit de celles et ceux qui sont en difficulté? Beaucoup de personnes seront perdues au retour de Jésus parce qu'elles n'ont pas compris l'essentiel du christianisme qui est l'amour. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, bien des personnes vivent des cauchemars. Mais la Bible déclare que nous bronchons tous de différentes manières. Nous avons par le passé jeté la pierre aux gens. Mais la Bible indique, ne jugez pas, de nous aider à la lire, à la mettre en pratique.
Au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une bonne journée et n'aie pas peur.